Bonjour à tous, les amis. Le mois de mai touche à sa fin, ce qui signifie qu'il est temps de faire le bilan de la période écoulée. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que l'équipe a accompli pendant tout ce temps, des succès obtenus, et nous discuterons de ce qui nous attend dans un avenir proche. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé ce mois-ci? Notre principale réussite, c'est que ce petit engin a enfin réussi à décoller. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils y sont parvenus. Sur cet aérodrome, nous avons testé tous les systèmes de contrôle, fait fonctionner les moteurs principaux, ainsi que les systèmes de dépressurisation et d'injection d'air dans le ballonnet. Nous avons vérifié le fonctionnement des propulseurs d'appoint et, de manière générale, nous avons sorti le dirigeable pour observer comment il se comporte face au vent, comment il vole. Dans l'ensemble, on peut considérer que les essais ont été réussis. Il y a quelques remarques qui ont été faites, des ajustements et des corrections qui seront justement apportés dans les semaines à venir. La semaine prochaine, nous volerons déjà en tenant compte de ces modifications. Et l'un des points les plus importants, c'est que notre ordinateur de bord, notre programme de pilotage automatique commence peu à peu à apprendre et il devient de plus en plus intelligent ainsi que performant à chaque vol. C'est une étape importante pour notre version sans pilote du dirigeable. La semaine à venir sera consacrée à l'amélioration du logiciel et à l'apport de quelques modifications techniques à notre dirigeable. Et dès la semaine prochaine, nous prévoyons de revenir ici, sur l'aérodrome, pour poursuivre nos essais en vol et rendre le dirigeable Nova 01 encore meilleur. Ces travaux seront réalisés directement au bureau, dont je vous propose de nous y rendre pour découvrir quelles modifications attendent notre dirigeable et discuter avec l'équipe. Allons-y. En ce moment, toute l'équipe se trouve au bureau. Je vous propose d'échanger avec certains membres pour en savoir plus en détail. Les amis, vous connaissez déjà Dmitri. C'est lui qui est responsable du logiciel de notre système de contrôle du dirigeable. Cette semaine, c'est la personne clé que nous attendons. Dmitri, peux-tu nous dire comment se sont globalement déroulés les essais en vol, quelles améliorations nous avons décidé d'apporter et sur quoi tu travailles cette semaine? Cette semaine, nous travaillons spécifiquement sur le vol contrôlé à partir de cette console, ici même. Autrement dit, nous devons tester en détail le système de pilotage à distance dans lequel le pilote se trouve physiquement assez loin de l'appareil volant, ce qui présente certains défis particuliers. Dans notre cas, à 120 km de distance. La connexion se fait donc via le réseau 4G. Le pilote voit ici l'image complète en temps réel. Comme l'appareil est actuellement éteint là-bas, il n'y a donc rien qui s'affiche ici pour l'instant. Oui, donc aujourd'hui et demain, nous testons cela en temps réel, en direct, comme prévu, et dès jeudi ou vendredi, il s'agira de vols qui seront pilotés directement depuis ici, sur place, conformément au plan. En parallèle, nous testons également, actuellement, toute la partie logicielle et matérielle de manière approfondie, afin de pouvoir ensuite la basculer en mode autopilote. Les amis, Shamil fait partie de ceux qui sont responsables de l'aspect technique de notre dirigeable. J'aimerais demander à Shamil comment se sont globalement déroulés les essais, quelles remarques ont été relevées et à quoi allons-nous nous consacrer ici cette semaine. Les essais se sont bien passés, sans aucun incident. Cette semaine, nous allons principalement nous consacrer à finaliser le logiciel pour le système autonome. D'un point de vue technique, l'angle de rotation de l'unité motrice change chez nous, il augmente encore de 90 degrés. Nous réalisons une maquette pour la Nova 2. Là-bas, l'angle de rotation de l'unité motrice n'est pas limité. Ici, nous dépendons du servomoteur et il permet d'obtenir un angle de rotation de 270 degrés. Cela nous permettra de décoller et d'atterrir à la verticale, ainsi que d'atteindre la vitesse maximale. Super. Donc, il sera possible d'orienter les moteurs de façon à permettre au dirigeable aussi bien de décoller à la verticale que de retourner les moteurs de propulsion pour forcer l'appareil à descendre si nécessaire. Oui, si notre objectif est de rester en vol stationnaire par vent fort, nous pouvons également les orienter vers l'arrière pour résister au vent. Ce qui rendra le dirigeable plus maniable. Oui, il devient plus puissant sur le plan énergétique. Génial, génial. Et la charge utile d'un tel dirigeable sera d'environ? Eh bien, tout dépendra de la charge des moteurs, mais en moyenne, c'est entre 15 et 20 kg. Super, merci, Shamil. En résumé, on peut dire que les premières semaines du mois, l'équipe a activement consacré son temps à la préparation d'un moment historique, le premier vol du dirigeable Nova 01.
Ils ont assemblé l'appareil pièce par pièce, installé l'électronique, vérifié le système de contrôle et perfectionné tous les systèmes. On peut dire qu'ils ont travaillé pratiquement sans pause. Et à la fin du mois, notre appareil Nova 01 s'est enfin envolé dans le ciel. Nous avons vérifié le fonctionnement de tous les systèmes clés, des moteurs arrière à l'automatisation. Et surtout, nous avons commencé à collecter des données pour notre système autonome de contrôle du dirigeable Nova 01. Et ce n'est pas simplement un pas, c'est un grand bond vers l'avenir de la renaissance de l'industrie de la construction de dirigeables que nous créons ensemble avec vous. Restez à l'écoute, la suite ne fera que monter plus haut.